le peuple d'Israël a reçu 2 fois la Torah. Une fois avant la faute du veau d'or, et elles ont été brisées par Moshe Rabbeinu, et une seconde fois, après le pardon obtenu, nous avons reçu, le jour de Yom Kippour, les 2e tables de la loi. Nous proposons dans ce cours de poser 6 questions et d'y répondre à propos des tables de la loi. Première question. Quelle différence existe-t-il entre les tables de la loi, c'est-à-dire entre les premières et les 2e tables de la loi? Nous savons que les premières tables étaient entièrement célestes et le matériau sur lequel les lettres étaient inscrites et l'écriture elle-même, selon ce verset du Sefer Shemot, chapitre 32, verset 16. Ve'aluchot maraseh Elokim ema, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Ve'amirtav, mirtav Elokim ou charut al aluchot. Et l'écriture gravée sur ces tables était l'écriture de Dieu. Par contre, les secondes tables de la loi ont été taillées par Moshe lui-même sur un matériau terrestre, c'était du rubis, et l'écriture était encore celle de Dieu, selon le verset du Sefer Shemot, chapitre 34, verset 1. Pesel lecha shne luchot avanim, c'est-à-dire taille toi-même, Moshe, 2 tables de pierre, vekatafti ala luchot, etc. Et je graverai, dit l'Éternel, sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables. Ainsi, dans les 2 cas, l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. La différence, c'est que le support était céleste dans les premières tables et le support était terrestre dans les secondes. Deuxième différence. Du fait que la pierre des tables sur laquelle étaient gravées les lettres, du fait que cette pierre symbolise le cœur d'Israël, nos sages disent qu'en même temps que l'Éternel a gravé les paroles de Torah sur les tables, il les a gravées également sur le cœur des bénis Israël. Et grâce à cet enseignement, on peut comprendre d'une autre façon la différence entre les 2 tables de la loi. Les premières tables ont été données avant le veau d'or, donc au moment où notre cœur était pur, c'est-à-dire libéré du mauvais penchant, puisqu'on a été capable de dire Naraseh Venishma, nous sommes prêts à faire tout ce que tu nous dis. Et ce cœur libre devait recevoir les premières tables de la loi. Dans ce cœur purifié, les paroles de la Torah devaient pénétrer très facilement et l'étude de la Torah aurait été bien intégrée et surtout, tout ce qui pénétrait dans ce cœur pur y restait. Donc, il n'y avait pas d'oubli. Par contre, les 2e tables de la loi, qui ont été données après la brisure des premières, elle a été donnée à un cœur qui a repris le Yetzer Hara, qui a repris le penchant du mal. Ce cœur n'était plus
pur comme auparavant, n'était plus non plus apte à recevoir la Torah facilement, et donc les deuxièmes tables de la loi nécessitent de très gros efforts pour l'intégrer, pour l'étudier convenablement, pour la comprendre, et en plus, la Torah inscrite dans les deuxièmes tables de la loi, celle jusqu'aujourd'hui, eh bien, était donc difficile à intégrer, elle exigeait de gros efforts, et de plus, cette Torah est soumise à l'oubli. C'est ce qui fait la différence essentielle entre les premières et les secondes tables. Il est intéressant de remarquer que bien que le niveau des secondes tables soit donc inférieur au niveau des premières tables, cependant, Moshe a reçu l'ordre, lors de la confection du Mishkan, de mettre dans le Haron non seulement les secondes tables de la loi, mais en plus d'y placer les débris des premières tables qui ont été brisées à cause du veau d'or. Pourquoi ces tables, les premières qui représentent l'échec du peuple d'Israël, pourquoi ont-elles été mises comme un rappel dans le Haron? La raison est une raison positive. C'est-à-dire que le message est le suivant. À partir des deuxièmes tables de la loi, de niveau inférieur, certes, qui constituent notre Torah d'aujourd'hui, nous sommes appelés, en étudiant cette Torah des deuxièmes lois, à ne pas oublier que l'état idéal, c'est la Torah des premières lois. Et donc, on espère qu'à partir d'un travail sérieux sur les deuxièmes tables, nous pourrons de nouveau accéder au niveau des premières tables, ce qui constitue un espoir pour le peuple d'Israël. Deuxième question. Pourquoi l'écriture de Dieu gravée sur les tables est-elle synonyme de liberté? On se réfère à la fin du verset cité précédemment. Nous avions dit que Mirtav Elohim Charut Ralaluchot, que l'écriture de Dieu était gravée sur les tables. Nos sages disent, ne lis pas Charut gravé avec le kamatz sous le chet, mais lis à la place de Charut, Cherut. Ce sont les mêmes consonnes, mais avec un tséré sous le chet. Et Cherut veut dire liberté. Donc, par ce changement de voyellation, nous passons de Charut gravé à Cherut liberté. Ces deux lectures viennent confirmer le message des Pirkei Avot au chapitre 6 qui dit « Seul est libre l'homme qui étudie et respecte les paroles gravées, les paroles de la Torah gravées sur les tables. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un homme peut se dire être libre. Que signifie qu'il est libre parce qu'il étudie et respecte la Torah? Ça veut dire que quiconque se soumet à la Torah, à son étude et à sa pratique, se libère, un, des chaînes de la matérialité, et deux, n'est plus esclave de ses passions. C'est un homme libre qui retrouve son véritable libre arbitre et ainsi il s'élève au-dessus des contingences terrestres. Autrement dit,
c'est comme si les paroles de Torah gravées sur les louchot et aussi dans nos cœurs, si on prête attention et on le respecte, nous atteignons un niveau de liberté qui nous met à l'abri des passions et de notre ta'ava, de nos désirs de matérialité. Troisième question. Comment Moshe Rabbeinu a-t-il osé briser les premières tables de la loi? Moshe Rabbeinu descend du ciel, portant dans ses bras les tables de la loi. Et lorsqu'il s'approche du camp d'Israël et qu'il voit ce spectacle désolant de tant de personnes autour d'un veau d'or en train de l'adorer dans une ambiance d'orgie, Moshe Rabbeinu comprend très vite que le peuple à qui il vient apporter le plus beau cadeau du ciel, la Torah, il comprend que ce peuple n'est plus digne de cette Torah. Donc, qu'aurait dû-il faire? Moshe Rabbeinu, en tant que serviteur de confiance de l'Éternel, n'aurait pas dû briser les tables, mais aurait dû ramener les tables de la loi, dont on n'était plus digne de les recevoir, il aurait dû les ramener à l'Éternel qui les lui avait confiées. Alors, pourquoi a-t-il osé les briser sans en recevoir l'ordre? Certes, il a été par la suite félicité pour avoir fait cela. On ne pouvait pas donner la Torah à un peuple dans cet état, surtout une Torah des premières tables de la loi de très haut niveau. Comment a-t-il donc osé les briser? En fait, nos sages disent que au fur et à mesure qu'il se rapprochait de ce spectacle désolant de l'adoration du veau d'or, les lettres des tables de la loi qui étaient gravées par Dieu se détachaient une après l'autre au point qu'arrivé au niveau du peuple qui faisait le veau d'or, toutes les lettres s'étaient détachées et si on peut comparer les lettres à l'âme, à la neshama des tables et le support céleste au corps, c'est comme si quand une personne meurt, sa neshama se détache, un peu comme les lettres qui se détachent, et le corps de la personne s'alourdit, puisque la neshama porte le corps, les lettres portaient le support. Et du fait que le support est devenu tellement lourd par l'envol des lettres, Moshe Rabbeinu n'avait plus la force de porter ces tables qui lui sont tombées malgré lui. Autrement dit, dans cette théorie, Moshe Rabbeinu n'a pas brisé les tables. Les tables se sont brisées par l'envol des lettres. Quatrième question. Il y a une contradiction entre la théorie qu'on vient de développer au paragraphe précédent, à savoir l'envol des lettres qui ont alourdi le support, et ça c'est une contradiction avec le texte cité au début de ce cours, du fait que les lettres étaient les lettres de Dieu gravées sur le support. Si les lettres étaient gravées, elles ne pouvaient pas s'envoler. Cette contradiction nous pose un problème entre le Midrash Yalkut Shimroni qui a expliqué l'envol des lettres et
et le texte lui-même de la paracha qui tissa. Dans la 5e question, nous allons lever cette contradiction entre le Midrash et le texte. En fait, les lettres gravées sur le support étaient constituées, chaque lettre, de 2 lettres superposées. Il y avait comme 2 couches de lettres. La partie inférieure, on va dire la lettre inférieure, gravée dans le support, était immuable. Elle ne pouvait pas sortir du support. Elle était gravée irréversiblement. Et sur chacune des lettres inférieures gravées se trouvait la même lettre supérieure au-dessus qui, elle, avait le pouvoir de s'envoler. Ce sont les lettres supérieures, celles de la couche supérieure, qui assuraient la vitalité des tables de la loi, un peu comme l'âme d'une personne qui assure sa vitalité tant qu'elle est dans le corps. Au départ de ces lettres ces lettres qui étaient au-dessus et qui se sont envolées, les tables de la loi, comme on l'a expliqué, se sont alourdies et sont tombées des mains de Moshe Rabbeinu, mais ces lettres étaient gravées. Les lettres, le matériau qui est tombé ne contenait que la première couche de lettres, la couche gravée qui était intérieure. On comprend en même temps pourquoi les tables brisées ont dû être mises dans le Haron. C'est par respect, parce qu'elles contenaient encore la couche de l'être inférieur qui assurait la kedusha, la sainteté de ces pierres, qui n'étaient plus un simple support, puisqu'elles contenaient les lettres inférieures gravées. Et ainsi, nous avons levé la contradiction, puisque c'était les lettres inférieures qui étaient gravées et immuables, et les lettres supérieures, la 2e couche, qui ont été les lettres qui pouvaient s'envoler et alourdir le Sefer Torah. Nous arrivons à la 6e et dernière question. À quoi fait allusion l'ensemble des lettres supérieures qui se sont envolées? Le commentateur Beth Halevi dit que toute la Torah orale, la Torah chez Baal Pé, qui est d'ailleurs le décodage de la Torah écrite, Torah chez Birtav, qui est un code. Donc le Beth Halevi dit que toute la Torah orale était écrite dans les premières tables de la loi, dans les Luchot Harishonot. Et en disant ça, il dit que la partie des lettres, la couche inférieure, celle qui ne quittait pas le support, celle qui ne s'est pas envolée, constituait la Torah écrite. Et la 2e couche supérieure, constituée par les lettres qui se sont envolées, constituait la Torah orale. Et nous savons que la Torah écrite, sans son complément, la Torah orale, n'est pas compréhensible, puisque la Torah écrite n'est qu'un code. Et donc, nous comprenons ainsi que
par le départ des lettres qui se sont envolées, qui constituent les lettres de la Torah orale, on comprend pourquoi les tables sont devenues lourdes, dans le sens pas seulement lourdes physiquement qui ont entraîné leur chute, mais lourdes, c'est-à-dire par la simple Torah écrite qui s'y trouve, et si on n'a pas la clé de décodage, ça devient très lourd à comprendre, même pour Moshe Rabbeinu, qui a laissé tomber ses tables. C'est une lourdeur sur le plan spirituel cette fois-ci. On ne peut pas comprendre la Torah écrite sans le décodage de la Torah orale. Et c'était ça le message des lettres inférieures et des lettres supérieures. Je vous en remercie.